Nous commençons aujourd'hui avec cette capsule, le 6e cours des fonctions réelles. La résolution de problèmes, les étapes, c'est important de les suivre, mais parfois on ne les fait pas nécessairement dans cet ordre-là. C'est très important d'identifier les variables. Ça, habituellement, c'est souvent la première étape à faire. Trouver soit la règle ou l'équation, mais elle est peut-être déjà donnée, là. Donc, trouver la règle ou l'équation s'il y a lieu. Ce qui peut nous aider aussi beaucoup, c'est de tracer l'esquisse. Ensuite, souvent, on va avoir à définir les restrictions et on répond aux questions. Allons tout de suite faire un exemple. Bon, là, vous voyez ici, le graphique est déjà fait, là. Le graphique ci-dessous fournit les renseignements concernant la valeur d'une action en bourse, donc son évolution. On dit que l'évolution de cette action dans les intervalles de 0 à 6 et de 7 à 30 peut être modélisée par deux fonctions valeur absolue. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien ici, il semble avoir une fonction valeur absolue, une deuxième ici, puis entre 6 et 7, ben, c'est tout simplement une fonction affine. Quelle était la valeur de l'action au 6e jour? Le 6e jour, il est là. Puis moi, je cherche la valeur de l'action. Donc là, je n'ai pas le choix. Si je veux pouvoir répondre à cette question-là, je dois réussir à trouver la règle. OK? Mes variables sont déjà identifiées. Et là, j'ai besoin donc de la règle dans l'intervalle 0 à 6. Alors, c'est ça ma première étape. On va venir trouver la règle dans l'intervalle de 0 à 6. C'est une fonction valeur absolue qui est ouverte vers le haut. Je sais donc que mon A va être positif. Fait que si je prends 2 points, par exemple, si je prends le point 0,9 qui est ma fonction ici, là, ma valeur initiale, à 0 j'étais à 9, puis j'ai le point 4,6. Je vais donc prendre 4,6, puis 0,9. Donc, x1, y1, x2, y2. On n'oublie pas que ça, par exemple, c'est mon HK. Quand je vais vouloir l'écrire dans ma règle, ce point-là, c'était mon sommet initialement. Là, je veux juste trouver la valeur de mon paramètre A. J'utilise ma pente. Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Alors, 9 moins 6 sur 0 moins 4. 9 moins 6, ça fait 3. 0 moins 4, ça fait moins 4. Fait que j'ai donc un A négatif, moins 3/4. Sauf que moi, je le sais, que mon A doit être positif parce que, globalement, ma fonction valeur absolue est ouverte vers le haut. Alors, ma règle pour la première section, ça va être f de x égale à 3/4 valeur absolue de x moins 4 plus 6. Là, je peux venir trouver la valeur de mon action au 6e jour. Je calcule donc f de 6. J'ai donc 3/4, 6 moins 4, plus 6. 6 moins 4, ça fait 2. 2 fois 3/4, ça fait 6/4, ou 1,75, plus 6, donc 7,75. Donc, mon action valait 7,75 au 6e jour. À quel moment la valeur de l'action sera-t-elle de 2 $? 2 $, c'est ici. 2 $, si je regarde, je la frappe ici une première fois, oh, une deuxième fois. Et un petit peu plus loin. Donc, on va aller voir. OK. Pour trouver l'équation de la droite affine ici qui descend. Donc, la première étape, pour pouvoir répondre à cette question-là, je dois trouver la règle. La partie 2 du graphique, c'est-à-dire la règle dans l'intervalle 6 à 7. J'ai 2 points parce que j'ai juste de trouver que lorsque x vaut 6, y vaut 7,75.
Ça va m'aider. Et j'ai aussi le point à 7. Je vais aller vous le montrer sur le graphique. À 7,1.5, c'était écrit là. On ne l'inventera pas. Bon, donc on trouve le A. Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Alors, 1.5 moins 7.75 sur 7 moins 6. J'ai donc moins 6.25. Il reste à trouver le B. C'est une droite, hein? Donc, Y égale moins 6.25X plus B. Prenez un des deux points, peu importe là, lequel. Si je prends X qui vaut 7 puis Y qui vaut 1.5, je suis sûre de ne pas me tromper parce que c'est un point qu'on me donnait. Moins 6.25 fois 7, ça donne moins 43.75. Alors, plus 43.75. Ça me donne donc 45,25. Donc, je vais l'appeler G de X pour dire que c'est la deuxième partie. Moins 6.25, vu que j'ai appelé l'autre F de X, là. On va venir trouver quand G de X égale à 2. C'est long un petit peu, là, tout à écrire. Il reste juste à isoler notre X. Donc là, hein, ça, c'est du secondaire 3, là. Moins 45.25. Donc, moins 43.25, qu'on va diviser par moins 6.25. Ça donne 6.92. Alors ça, c'est la première valeur de X. Il nous reste maintenant à aller trouver dans l'équation de la dernière partie. Là, pour gagner du temps un petit peu, parce que c'est redondant, là, je vous donne tout de suite la règle de la troisième partie. La troisième partie, h de x, voici son équation. Je vous la donne pour gagner du temps. C'est moins 0,5 valeur absolue de x moins 10 plus 3. On met ça égal à 2. Il vous reste juste à la résoudre. Donc, je vous demande de compléter et ça va vous permettre de venir trouver les deux autres valeurs possibles. Je vous demande aussi d'aller essayer par vous-même le numéro 24. Je vous demande de le lire, d'identifier vos variables, de bien tracer votre graphique, très important, et essayer de la faire au complet, la résolution. On fera ensemble le numéro 3, donc à la page 25. C'est certain que vous avez la démarche détaillée. Vous pouvez vous aider, mais comme l'examen s'en vient rapidement là, pour la première partie du chapitre, essayez de voir si vous êtes capable de faire un problème écrit par vous-même. Donc, le numéro de la page 24, essayez de le comprendre, d'identifier vos variables et de trouver votre graphique. N'hésitez pas, mais en fait, après, allez vous corriger absolument là, dans mes notes de cours. Voilà pour cette première partie.